de quel de ces 3 styles de boxe es-tu? Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de 3 styles de boxe. Te donner justement aussi des exemples de boxeurs que tu pourrais t'inspirer dans cette façon de boxer et aussi voir comment tu peux modeler ta boxe par rapport à ton gabarit. Cette vidéo vient d'une discussion que j'ai pu avoir avec un pote irlandais. Tu as certainement pu voir une de ces vidéos où je le mets KO au foie. C'est un petit KO gentil qu'on a pu avoir échangé durant un sparring, durant un de mes bootcamps. D'ailleurs, j'ai un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro, comme d'habitude, en avril, du 10 au 20 avril. Il reste 3 places. Si tu souhaites intégrer le bootcamp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer en bas. Tu recevras aussi par la suite une formation. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Reste vraiment attentif à cette vidéo qui va te permettre vraiment de pouvoir conscientiser différentes façons de combattre. On y go. Mais il faut vraiment te dire que ton style de boxe, si tu souhaites avoir une interrogation sur ton style de boxe, il faut vraiment te dire à quelle distance de frappe tu boxes en termes général. Et il faut vraiment te dire que ça, c'est beaucoup basé aussi sur la psychologie. C'est-à-dire que on va commencer sur la première distance de frappe qu'on peut boxer. C'est souvent les boxeurs in-boxers qui vont souvent de l'avant, qui adorent justement amener leur adversaire dans leur retranchement. C'est vraiment une psychologie particulière parce que tu peux être un boxeur de petite taille par rapport à tes adversaires, mais tout de même chercher justement à contre-attaquer plus qu'à attaquer sur ton adversaire. Et les in-boxers, tu peux mettre des boxeurs comme Luka Matisse. Je sais qu'à l'époque, il y avait un boxeur qui s'appelait Ruslan, qui était tout aussi offensif. Un boxeur comme Brandon Rio, Mike Alvarados, des boxeurs très offensifs qui ont fait des combats gigantesques. Des boxeurs aussi comme Mickey Ward et Arturo Gatti qui aimaient aller de l'avant. Comme je peux le dire, c'est vraiment une psychologie car bien souvent, peut-être que c'est ton cas, tu es un boxeur plutôt qui cherche la contre-attaque. Tu as une difficulté justement à pouvoir attaquer tes adversaires. Tu es plutôt dans l'attente d'une attaque de ton adversaire pour ensuite riposter. Cela peut t'amener justement à avoir une frustration parce que globalement, on ne peut pas toujours avoir cette mentale de contre-attaquant constamment. Par exemple, des boxeurs comme Floyd Mayweather, eux, par exemple, Floyd Mayweather à ses débuts, c'était un boxeur qui a vraiment cette symbiose entre j'attends pour frapper, mais aussi parfois je malmène mon adversaire. Tu peux vraiment t'inspirer des combats qu'il a pu faire avec Arturo Gatti. C'est vraiment pour moi un des combats légendaires de sa boxe et qui est vraiment une transition avec son style de maintenant qui est beaucoup basé sur le fait d'être attentiste et de chercher justement la faille de son adversaire pour le contrer. Et donc, quand tu es un boxeur qui rentre dans l'art de ton adversaire, la chose que je pourrais te conseiller globalement, c'est de chercher justement à attraper ton adversaire. Bien souvent, c'est une chose qui est très intéressante, mais surtout, la chose qui est pour moi importante, c'est toujours te dire que tes appuis sont liés avec tes points. Donc, lorsque tu veux frapper justement sur ton adversaire avec l'appui avant, cherche toujours à avoir vraiment ton poids consolidé sur l'un des appuis qui va retenir ton poids pour frapper par la suite. Lorsque je vais frapper avec l'appui arrière, tu vois, je me centralise vraiment sur l'appui arrière pour frapper avec le point arrière et donc jamais avoir le poids sur les deux jambes. Il y a une autre phase qui est très intéressante, c'est plutôt le boxeur, et ça on en parlait avec mon pote, il parlait de style brawler, de style bagarreur. Très intéressant, c'est plutôt ce boxeur qui a cette tendance à toujours être à mi-distance. Toujours à mi-distance pour ensuite accrocher son adversaire et le frapper. Ça, c'est vraiment un style très intéressant et tu peux t'inspirer de boxeurs comme Floyd Mayweather, comme je t'ai dit, mais plutôt le Floyd Mayweather Pretty Boy. Et il y a des boxeurs aussi globalement comme Bernard Hopkins. Et ça, c'est vraiment pour moi le boxeur d'exception. Aussi des boxeurs comme Andre Ward qui sont du même genre, mais plutôt, on va dire, moins badass, quoi. C'est vraiment le boxeur qui cherche vraiment la faille de son adversaire, mais qui est plutôt dans le côté un peu Sherbrookeiste, mathématicien, où tout est sophistiqué, tout est épuré. Et donc, le conseil que je pourrais te donner sur ce genre de style, c'est on en revient toujours, en fait, moi j'en reviens toujours et ça revient dans mes camps de boxe. Pour moi, les appuis est une chose très importante. Et dans ce genre de style, comme j'ai pu le dire,
quand tu es dans le style corps à corps, cherche vraiment à te mettre sur ton poids. Tu vois, là, si je veux frapper avec cet appui-là, je vais me mettre vraiment sur ce poids-là pour frapper là. Là, ce que je vais mettre sur ce poids-là, je vais me mettre vraiment sur ce poids-là pour frapper ici. Là, quand tu es dans un style justement où tu es toujours à mi-distance, la chose que je te conseillerais, c'est vraiment de toujours chercher à être en cohésion avec ton adversaire. C'est-à-dire que cherche à savoir le rythme de ton adversaire, cherche à savoir l'attitude de ton adversaire pour pouvoir justement le contre-attaquer par la suite. Il faudrait vraiment te mettre en avant, c'est le tempo de ton adversaire. Toujours chercher justement à savoir comment ce dernier bouge pour pouvoir justement te caler sur un des pieds. Ça reste toujours dans la même veine pour pouvoir te caler sur un des pieds et pouvoir contre-attaquer ou attaquer par la suite. C'est vraiment une chose très importante, c'est que chaque mouvement que tu effectueras justement peut être justement une pré-esquive. Ça veut dire que tu n'as pas besoin, je sais que beaucoup de personnes esquivent pour esquiver, c'est de la fatigue pour rien. Tu peux justement chercher à avoir de minuscules justement esquives ou même des minuscules pas qui te permettent par la suite, lorsque tu sens que tu peux toucher, à amplifier le mouvement. Surtout tes genoux te permettront vraiment de pouvoir catapulter au mieux tes coups. Je le dis bien souvent que si tu souhaites frapper fort, imagine-toi par exemple avoir une pierre. Lorsque tu veux donner une bonne droite, imagine que c'est une pierre de 100 kg et le but justement c'est de descendre au mieux et rapidement remonter pour pouvoir frapper ton adversaire. Si justement tu descends et que tu prends un certain temps pour justement remonter, eh ben, tu perds en efficacité. Cherche plutôt à pouvoir descendre et remonter rapidement pour frapper ton adversaire. De même pour n'importe quel coup, imagine à chaque fois lancer quelque chose. Par exemple là, je descends rapidement et je remonte rapidement pour frapper, et de même pour chacun des coups. Ça c'est vraiment un truc très intéressant, et lorsque tu es dans ce style-là, la chose qui est très intéressante aussi, c'est de pouvoir avoir cette attitude d'avoir une attitude déjà de base sur des petites prises esquives, que ce soit avec n'importe quel mouvement de ton corps. Après, ensuite, avec l'action de base qui est de frapper. Mais la chose qui est très intéressante, c'est lorsque tu frappes, tu peux essayer par la suite accrocher ton adversaire, accroche un bras, n'importe quel bras, pour ensuite frapper au corps et ensuite sortir. Là, c'est vraiment le style de Bernard Hopkins. Et je terminerai avec le dernier style. On peut voir des boxeurs comme Mohamed Ali, Tyson Fury ou autres qui ont justement une grande allonge. Et là, c'est plutôt justement la recherche justement de la longueur de bras. Là, quand tu es dans ce style-là, cherche toujours à ce que ton adversaire soit là. C'est vraiment une chose primordiale. Cherche toujours que ton adversaire soit là. Si ton adversaire justement rentre cette barrière-là, il y avait une phrase qu'un ancien me disait de mon club, qui était que dès que ton adversaire rentre là, et surtout s'il est plus petit que toi, il va forcément effectuer une action de cette façon-là. Donc là, le but, c'est simplement de faire un uppercut, un crochet et de partir. C'est ça qui va vraiment te permettre justement d'être plus efficace. Et imagine-toi, à chaque fois que ton adversaire passe cette porte, tu peux justement donner un crochet. Toi, ton adversaire rentre à ce niveau-là. Tu peux, si tu souhaites reculer, ça te permettra d'une part de reprendre ta distance de frappe, ou tu peux simplement reculer et donner un crochet. Ça te permettra d'une part de frapper ton adversaire et en même temps reprendre ta distance. Chose qui est tout aussi intéressante aussi, c'est de surtout savoir la différence entre un jab et un direct. Le jab va te permettre justement de pouvoir garder ta distance et tu n'as pas forcément besoin de générer beaucoup d'actions. Ce qui est intéressant, c'est que le jab, tu peux même faire des jabs en direct ou en uppercut, c'est très gentil. Et par contre, les directs du bras avant, c'est ça qui va te permettre de pouvoir vraiment détruire ton adversaire en pensant vraiment que tout se passe au niveau des appuis. C'est vraiment ça qui va te permettre justement de casser ton adversaire. Et les jabs, comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro du 10 au 20 avril. C'est 10 jours de boxe intensive avec moi, plus de 50 heures de boxe technique et tactique. Le but, c'est vraiment de te permettre justement de devenir un meilleur combattant via des sparring, via de la patte d'ours et tout ça pour te permettre justement de te modeler un style adéquat. La chose que je voudrais surtout te dire, c'est que le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement de casser la stagnation que tu peux avoir dans ta boxe. Je sais qu'un bon nombre de personnes sentent qu'ils ont justement un blocage dans leur boxe. D'une part, leur entraîneur n'a pas forcément le temps de se focaliser sur eux, d'où justement la frustration qu'ils peuvent sentir justement sur le fait qu'ils n'ont pas l'insistance, le fait d'être encadré aussi comme ils souhaiteraient. Justement, durant ce bootcamp, on n'est que 8. Je serai constamment derrière ton dos. Mon but, c'est justement de te permettre
de changer globalement ta technique de boxe via des entraînements basés uniquement sur toi. On va pas faire de la boxe pour faire de la boxe. Le but, c'est de répondre à toutes tes interrogations et plein plus encore. Faire en sorte justement que tu aies plus de répondants sur le ring. Et la chose que je vais te dire surtout, c'est la chose que je souhaite surtout te mettre en avant, c'est que c'est vraiment 10 jours de boxe. On s'entraîne 7 heures par jour. C'est vraiment un concentré de boxe. Je sais qu'un bon nombre de personnes, justement, lorsqu'ils rentrent dans mon camp, ont cette impression, justement, que même lorsqu'ils rentrent dans leur salle de boxe, ils ont cette impression, justement, que je suis toujours derrière le dos, en sachant que le but, c'est vraiment d'être constamment derrière ton dos, te dire les erreurs que tu fais, te dire ce que tu fais de bien, mais aussi de t'apporter toute ma science via des sparring basés uniquement sur le combat. On va justement travailler tout ce qui est contre-attaque, qui est pour moi l'une des choses les plus primordiales. Il y aura un gros travail aussi au niveau de ton déplacement, de ta mobilité pour te permettre justement d'éviter un bon nombre de coups. Gros travail au niveau de ton jeu de jambes et bien d'autres choses encore. Si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et en savoir plus. Et voilà, si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Tu pourras avoir aussi plus d'une vingtaine d'avis de boxeurs qui ont intégré mon camp durant tous les mois précédents et bon nombre de choses encore. Donc si tu souhaites intégrer ce bootcamp, comme j'ai pu le dire, il reste 3 places. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se retrouve dans les coulisses. Ciao.